La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Bernadette Lafont travaille un poème de Lamartine, Le tombeau d'une mère. Mise en onde, Georges Godbey. Alors, après avoir travaillé un poème de Musset, qui est un poème tout de même de dandy, un poème qui suppose un certain humour, qui est sans drame, je pense qu'il serait intéressant de vous faire entendre un admirable poème de Lamartine, mais qui celui-là est un poème d'ailleurs plein d'espoir à la fin, mais tout de même d'un ton au début qui est un ton extrêmement grave et presque désespéré. Et c'est mademoiselle Bernadette Lafont qui va travailler ce poème. Alors, mademoiselle Bernadette Lafont, comme toujours, je vous laisse dire le poème une fois et nous le reprendrons après. Un jour, les yeux lassés de veilles et de larmes, comme un lutteur vaincu prêt à jeter les armes, je disais à l'aurore, en vain tu vas briller. La nature trahit nos yeux par ses merveilles, et le ciel coloré de ses teintes vermeilles ne sourit que pour nous railler. Rien n'est faux, rien n'est vrai. Tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Cet éclair dans nos yeux que nous nommons la vie, étincelle dont l'âme est à peine éblouie qu'elle va s'allumer ailleurs. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé. Et tout flotte, et tout tombe, ainsi que la poussière que fait en tourbillon lever dans l'aride carrière le pied d'un insensé. Je disais, et mes yeux voyaient avec envie tout ce qui n'a reçu qu'une insensible vie, et dont nul rêve au moins n'agite son sommeil. Au rocher, au sillon, j'attachais ma paupière, et ce regard disait, à la brute, à la pierre, au moins que ne suis-je pareil. Et ce regard errant comme l'œil du pilote qui demande sa route à l'abîme qui flotte, s'arrêta tout à coup, fixé sur un tombeau. Tombeau, cher entretien d'une douleur amère, où le gazon sacré qui recouvre ma mère grandit sous les pleurs du hameau. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière, eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour, à l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, porte à l'autre séjour. Là dort dans son espoir celle dont le sourire cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire. Ce cœur source du mien, ce sein qui m'a conçu, ce sein qui m'allaita de lait et de tendresse, ces bras qui n'ont été qu'un berceau de caresses, ces lèvres dont j'ai tout reçu. Là dorment 60 ans d'une seule pensée, d'une vie à bien faire uniquement passée, d'innocence, d'amour, d'espoir, de pureté, tant d'aspirations vers son Dieu rejeté, tant de foi dans la mort, tant de vertus jetées en gage à l'immortalité, tant de nuits sans sommeil pour veiller la souffrance, tant de pains retranchés pour nourrir l'indigence, tant de pleurs toujours prêts à s'unir à des pleurs, tant de soupirs brûlants vers une autre patrie
Et tant de patience à porter une vie dont la couronne était ailleurs. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'un creux dans le sable absorbât pour jamais cet être intarissable, pour que ces vils sillons en fussent engraissés, pour que l'herbe des morts dont sa tombe est couverte grandit là sous mes pieds plus épaisse et plus verte, un peu de cendre était assez. Non. Non. Pour éclairer 3 pas dans la poussière, Dieu n'aurait pas créé cette immense lumière, cette âme au long regard, à l'héroïque effort. En vain sur toi le regard tombe. Ô vertu, ton aspect est plus fort que la tombe, et plus évident que la mort. Et mon œil, convaincu de ce grand témoignage, se releva de terre et sortit du nuage. Et mon cœur ténébreux recouvra son flambeau. Heureux l'homme à qui Dieu donne une sainte mère. En vain la vie est dure et la mort est amère. Qui peut douter sur son tombeau? Bien. Eh bien, mademoiselle Bernadette Lafour, vous n'aviez pas encore travaillé avec moi. Je ne vous avais pas encore entendu. Non, madame. Eh bien, vous êtes douée. Vous avez des grandes qualités. Il faut développer votre voix qui est bonne. Oui. Vous avez une bonne voix, vous avez une voix qui a un beau timbre. Elle n'est pas assez développée. Il faut que vous fassiez des exercices pour développer votre voix. Est-ce que vous avez jamais travaillé votre voix d'une façon méthodique? Je l'ai fait, mais là, je me suis rendu compte, j'ai pas osé la donner. J'étais assez tendue dans le poème. Ah oui, naturellement, mais il faut vous laisser aller. Oui. Bien, alors il faudra la donner. Il y a ça d'abord. Il y a une chose qui s'impose au premier abord quand on vous a entendu dire le poème. Vous n'en avez pas trouvé le mouvement. Non. La seule chose où vous avez trouvé le mouvement, c'est quand vous avez repris et dit non, non, pour éclairer 3 oui, pages. oui. C'est le seul moment. Oui. Vous n'avez pas trouvé le mouvement. Je vais vous expliquer. Le mouvement est beaucoup plus continu Oui. et beaucoup plus intense. Oui. Maintenant, il y a une autre chose à quoi il faut vous habituer, qui est une de mes manies, je crois qu'elle correspond à quelque chose de vrai. Beaucoup moins d'accent fermé, beaucoup plus d'accent ouvert. Quand vous multipliez, comme vous l'avez fait, les accents fermés, chaque fois vous mettez un point final. Oui. Et même si vous voyez un point final dans la ponctuation, il faut que vous sentiez assez le sens et le mouvement d'un morceau, d'un poème, que ce soit d'une tirade dans une pièce, pour bien vous rendre compte qu'il faut laisser l'accent ouvert, parce que sans ça, vous interrompez votre mouvement. Oui, je comprends. Quand bien même à l'intérieur, quand bien même l'intensité demeure, si vous introduisez un accent fermé, si vous nous imposez un accent fermé, vous arrêtez quelque chose. Oui. Alors, le spectateur ne se rend pas compte de tout ce que nous disons là, tout ça, il le subit. Mais c'est comme un rêve dans lequel il y aura un instant de réveil. Il faut compter que vous continuez toujours par un accent ouvert à maintenir votre mouvement. Oui. Et vous pouvez vraiment garder un très très bon mouvement qu'avec des accents ouverts. Et c'est même plus facile vous allez voir pour soi à le dire après. Il faut vous dire que le poème comporte 3 parties, très très nettes. Vous l'avez senti, non, non, non. Il y a la première partie du poème qui est en somme une confession de désolation. Oui. Il y a une seconde partie qui a trait à sa mère. Oui. Alors là, qui est un grand morceau d'amour et d'amour lié qu'avec des vers qui sont tous plus admirables les uns que les autres. Et tout à coup, alors là, le non, non, l'être qui se reprend et à qui l'espérance revient. Il y a ces 3 mouvements qui sont très très nets. Alors vous avez bien compris, vous avez bien dit le non, non, mais la seconde strophe, vous l'avez abandonnée. Après avoir pris le mouvement d'espérance, le mouvement, je ne dirais pas optimiste, qui est un mot absurde dans un poème comme ça, mais ce retour d'espérance, vous l'avez marqué, et puis vous l'avez de nouveau abandonné dans la seconde strophe. Alors qu'il faut non seulement le garder, mais qu'il aille en croissant. Oui. Et alors, moi, la seconde partie du poème à laquelle je fais allusion, qui a trait à sa mère, il faut que ce soit par conséquent beaucoup plus varié. Oui, je comprends. Mais vous devez bien dire les vers, vous devez y arriver, il faut bien cultiver votre voix. Est-ce que vous respirez bien ? Venez ici. Venez ici, que je vois comment vous respirez. Je vous soumets au test habituel. Respirez. Oui, vous respirez bien. Alors, il n'y a pas de raison. Et alors, il y a là-dedans 2 ou 3 fois des vers, non seulement qu'il faut dire absolument d'un trait sur le souffle, mais il y en a même 2, qu'à mon avis, il faut joindre. Oui.
Parce que alors c'est beaucoup plus beau, alors vous arrivez à une continuité, à C'est ça. une musique beaucoup plus parfaite, tout en maintenant ce que vous m'avez entendu dire à vos camarades tous ces jours-ci, c'est-à-dire une attaque et des consonnes bien marquées. Alors nous allons reprendre le poème. Alors voyez-vous, quand vous avez attaqué, vous avez dit un jour, les yeux lassés, le temps est trop long. Trop lent, oui. Un jour, les yeux lassés de veilles et de larmes. Oui. Comme un lutteur. Et le mouvement déjà commence à monter. C'est un poème qui a un très grand mouvement. Comme un lutteur vaincu, prêt à jeter ses armes, je disais à l'aurore. En vain tu vas briller, la nature trahit nos yeux par ses merveilles, et le ciel coloré de ses teintes vermeilles ne sourit que pour nous railler. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est songe et mensonge, illusion d'un jour qu'un vain espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Cet éclair dans nos yeux que nous nommons la vie brille à peine un moment dans notre âme éblouie, qu'il s'éteint et s'allume ailleurs. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. Oui, je ne vais pas vous dire oui, tout ça le poème, monte, oui. mais Oui, vous oui, voyez oui. ce que je veux dire, il faut que ça monte comme ça. Oui, je comprends. Alors reprenez. Et alors, il faut commencer le poème avec une provision d'air, la sérieuse de manière à avoir tout le temps, il faut Toujours respirer, prêt, oui. tout le temps, 3 fois à l'intérieur d'un verre, 4 fois si c'est nécessaire, sans que jamais ce soit sensible. Et ça, c'est parce qu'il faut respirer la bouche ouverte. Oui. Un jour, les yeux lassés de Non. veille. Il faut une petite interruption, mais très légère. Très légère. Un jour, je respire. Oui, Et vous ne l'avez pas vu. c'est vrai. Faites-le. Un jour, les yeux Ouais. lassés de veilles et de larmes. Bien. Comme un lutteur vaincu, prêt à jeter les armes, je disais à Non, l'aurore. prête à jeter ses armes, je disais à l'aurore. Bien attaqué le jeu. Comme un lutteur vaincu, prêt à jeter ses armes, je disais à l'aurore. En vain tu vas briller. La nature trahit nos yeux Non, par et ses... alors, une accusation, vraiment. C'est une accusation, toutes les premières strophes, n'est-ce pas? Je disais à l'aurore, en vain tu vas briller. C'est pas la peine, je ne te crois plus. C'est ça le sens, n'est-ce pas? La nature trahit nos yeux par ses merveilles, et le ciel coloré de ses teintes vermeilles ne sourit que pour nous railler. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Vous voyez Ah à oui, quel oui, je point comprends. c'est Oui, fort. en effet. Un jour, les yeux lassés de veilles et de larmes, comme un lutteur vaincu prêt à jeter ses armes, je disais à l'aurore, en vain tu vas briller. La nature trahit nos yeux par ses merveilles, et le ciel coloré de ses teintes vermeilles ne sourit que pour nous railler. Bien. Rien n'est faux, rien n'est vrai. Tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Cet éclair dans nos yeux que nous nommons la vie, étincelle dont l'âme est à peine éblouie, qu'elle va s'allumer ailleurs. Non, pas d'accent fermé. Oui. Je vois que dans votre édition, c'est un autre texte que dans mon édition. Ah Mais bon? après, il refaisait tout le temps, oui. Oui, dans mon édition, c'est éclair dans nos yeux que nous nommons la vie, brille à peine un moment dans notre âme éblouie, mais peu importe. plus beau du reste. Qu'il s'éteint et s'allume ailleurs, plus, voyez-vous, Oui, oui. intonation ouverte, Ah plus oui. nous ouvrons les yeux. Si vous fermez votre intonation, il vous est beaucoup plus difficile. Oui, d'apprendre c'est très votre gênant mouvement, après de reprendre. parce que alors vous avez l'air de recommencer quelque chose. Oui, c'est vrai. Tandis qu'au contraire, avec un accent ouvert, vous pouvez continuer. Mais c'est bien, vous prenez tout de suite, c'est très bien. Étincelle dont l'âme est à peine éblouie, qu'elle va s'allumer ailleurs. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot Alors, rêvé. voyez-vous, c'est énorme ça. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. Hein. Il faut que Dieu soit séparé. Ne dites pas Dieu n'est qu'un mot Oui. rêvé. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. Un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé et tout flotte et tout tombe. Ainsi que la poussière que fait un tourbillon dans la rive carrière lever le pied d'un insensé. Oui, je comprends. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. Un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé. Et tout flotte, et tout tombe.
ainsi que la poussière que fait en tourbillon dans la ride carrière lever le pied d'un insensé. C'est bien. Et alors, pouvez-vous faire... Un Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte, et tout tombe, ainsi que la poussière que fait en tourbillon dans l'aride carrière lever le pied d'un insensé. Variez votre rythme. Oui. Reprenez. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte, et tout tombe, ainsi que la poussière que fait en tourbillon. Non, ça n'y est pas. Vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'après une accentuation extrêmement forte, qui vient sur les premiers vers, n'est-ce pas? Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte, et tout tombe, et tout à coup vous ramassez le dernier vers, ainsi que la poussière que fait un tourbillon dans la ride carrière lever le pied d'un insensé. Ah oui, je comprends. Alors vous voyez, très forte accentuation sur les 4 premiers vers, et ensuite vous ramassez les 2 derniers. C'est dur à faire du reste. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour Nous reprenez tout. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Oui, il ne faut pas trop traîner sur plus. Plus nous ouvrons les yeux, bien accentué, mais pas traîner. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte, et tout tombe, ainsi que la poussière que fait un tourbillon dans la ride carrière lever le pied d'un insensé. Et encore une fois, je ne vous explique pas ça de l'extérieur. Ça correspond au sentiment même du poème, cette espèce d'insulte, d'accusation qui porte à la nature, et même, j'ose dire, non pas à Dieu, mais à ce qu'on veut lui apprendre, ce qu'on lui a appris de Dieu. Tout ça est extrêmement profond par du fond de lui-même. Et tout à coup arrive une chose qui n'est qu'une analogie, qui n'est qu'une image. Et naturellement, cette image, on a tendance, et c'est tout naturel, on doit la dire d'une façon plus détachée, plus rapide, plus liée, qu'on formule les accusations. Oui, comprenez? Oui, madame. Car faites bien attention, je ne demande jamais qu'on adopte mes intonations, je ne demande jamais qu'on m'imite. Ce que je vous indique, c'est ma façon à moi de le voir, on peut en avoir une autre. Mais ce que je vous explique vient toujours de l'intérieur, c'est toujours commandé par le sentiment même et surtout par le texte. Alors vous comprenez bien ce que je vous demande? Oui, madame, je comprends. Bien, et bien vous allez le faire parce que certainement vous voulez y arriver. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Voilà. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte. Non, laissez pas tomber, et tout flotte, et tout tombe. Au contraire, ça va en montant, là. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte et tout tombe, ainsi que la poussière que fait lever en tourbillon dans la ride carrière le pied d'un insensé. Oui, c'est pas tout à fait levé, il faut le dire exactement. Oui, je me suis n'est-ce pas? trompée. Ainsi que la poussière que fait en tourbillon dans la ride carrière. Comme vous diriez, c'est fini, il n'y a rien, Dieu n'existe pas, la vie est abominable. Enfin, ça ne signifie rien, c'est comme ça quand un homme marche, et puis qu'on voit la poussière. Voilà le sens. Oui. J'ai pas le verre tellement présent, Oui. c'est ce qui me gêne. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé, et tout flotte et tout tombe, ainsi que la poussière que fait en tourbillon dans la ride carrière lever le pied d'un insensé. Voilà, c'est beaucoup mieux. La pendule nous oblige à nous arrêter, c'est bien dommage, mais je suis très contente parce que vous allez voir, vous allez y arriver très bien. Vous allez retravailler ça Oui, madame. pour la prochaine fois. Et puis alors vous allez regarder en même temps, je n'ai pas le temps malheureusement de vous indiquer le reste parce que tout ça est très long si on veut faire minutieusement, nous le verrons ensemble. Mais vous pouvez déjà tout de même vous dire que quand vous allez travailler, il y a dans cette seconde partie, et mes yeux voyaient avec envie tout ce qui n'a reçu qu'une insensible vie. Tout ce que je vous dis là, n'est-ce pas? Et mes yeux voyaient avec envie tout ce qui n'a reçu qu'une insensible vie et dont nul rêve, au moins n'agite le sommeil. Alors ça, c'est un grand vers qu'il faut bien que vous sortiez, n'est-ce pas? Au sillon, au rocher. C'est le même sentiment de désespoir. Et ce regard errant comme... Alors là, une explication. Et ce regard errant comme l'œil du pilote qui demande sa route à l'abîme qui flotte, s'arrêta tout à coup fixé sur un tombeau. Alors là, en effet, il y a un sens arrêté. Tombeau,
cher entretien d'une douleur amère, où le gazon sacré qui recouvre ma mère grandit sous les pleurs du hameau. Et alors là, vous entrez dans une chose qui est purement lyrique et d'un sentiment profond et pur, n'est-ce pas là? Quand l'ange voilé sous les traits d'une femme. Alors c'est là où il faut avoir de la respiration, parce qu'il faut m'allonger les vers. N'est-ce pas? Je me rappelle que Cocteau, qui aimait beaucoup les vers, comme il avait de bonnes raisons pour ça, je l'ai connu quand il était tout jeune, voulait apprendre à les dire, me disait toujours comment faites-vous pour que les alexandrins aient 24 pieds. Eh bien, il faut que les alexandrins aient 24 pieds. Là. Oui, et ça, c'est uniquement souffle. par le fait de la continuation de la respiration et par le fait que l'attaque, étant vive, étant nette, vous permet de ne pas adopter un accent mélopéen et pourtant d'adopter un accent musical. Oui. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu sa lumière eût exhalé son âme, comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Voyez-vous, je dis les deux vers sans respirer. Alors, habituez-vous à avoir une longue, puissante respiration, parce que si vous pouvez y arriver dans ce poème-là, c'est très important, et vous trouverez beaucoup d'autres poèmes où il est nécessaire de le faire. Oui, oui. Alors, travaillez ça dans ce sens-là, en vous disant que tout qu'on fixe sur un tombeau, là il y a un accent arrêté, un accent fermé, Oui. et une autre partie du poème qui commence, et qui va en croissant dans l'émotion, dans la particularité et la beauté de ce qu'il dit, jusqu'à non, non, comme vous l'avez vu. Mais ça. que la dernière strophe Oui. doit au contraire comporter une espérance plus vive, plus précise, plus, comment dirais-je, plus déchirante même que le début, n'est-ce pas? Quand il dit « Mon œil se releva de terre et sortit du village, et mon cœur ténébreux recouvra son flambeau. Heureux l'homme à qui Dieu donne une sainte mère. » Encore des très grands vers. Oui, je comprends. Ça, c'est un grand poème lyrique pour lequel il faut beaucoup de musicalité, beaucoup de respiration, beaucoup de sentiments, très difficile à dire, mais une excellente étude. Et le savoir parfaitement, c'est oui, pas bien. encore le cas. Bien, eh bien, travaillez-le bien. En tout cas, vous avez bien commencé, vous serez une bonne diseuse de vers. Merci, madame. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Aujourd'hui, Bernadette Lafont a travaillé un poème de Lamartine, Le tombeau d'une mère. Mise en onde, Georges Godbey. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Bernadette Lafont travaille un poème de Lamartine, Le tombeau d'une mère. Mise en onde, Georges Godbey. Alors nous poursuivons aujourd'hui l'étude des poètes et des prosateurs de l'époque romantique. Et mademoiselle Bernadette Lafont, qui a commencé à travailler la semaine dernière Le tombeau d'une mère de Lamartine, va achever son travail aujourd'hui. Alors je vous laisse aller comme toujours et nous reprendrons à l'endroit où nous avons cessé de voir dans le détail la fois dernière. Faites bien attention à votre attaque, c'est très difficile. Un jour,
les yeux lassés de veilles et de larmes. Comme un lutteur vaincu, prêt à jeter ses armes, je disais à l'aurore, en vain tu vas briller. Non, vous allez recommencer, parce que c'est tout naturel, vous n'êtes pas encore dans le sentiment, vous arrivez du dehors, on vous met devant un micro, alors reprenez. N'est-ce pas, l'intensité du poème est tout de suite entière. Alors, c'est ça qui est difficile d'ailleurs dans l'attaque. Un jour, les yeux lassés de veilles et de larmes. L'accentuation va vous aider. Un jour, les yeux lassés de veilles et de larmes, comme un lutteur vaincu, prêt à jeter ses armes, je disais à l'aurore, en vain tu vas briller. Perdez pas votre mouvement. La nature trahit nos yeux par ses merveilles, et le ciel coloré de ses teintes vermeilles ne sourit que pour nous railler. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge. Respirez bien. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Cet éclair dans nos yeux que nous nommons la vie, étincelle dont l'âme est à peine éblouie, qu'elle va s'allumer ailleurs. Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde. Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde, un plus obscur abîme où l'esprit s'est lancé. Et tout flotte, et tout tombe, ainsi que la poussière que fait en tourbillon dans l'aride carrière lever le pied d'un insensé. Je disais, et mes yeux voyaient avec envie tout ce qui n'a reçu qu'une insensible vie et dont nul rêve au moins n'agite son sommeil. Au rocher, au sillon, j'attachais ma paupière, et ce regard disait à la brute, à la pierre, au moins que ne suis-je pareil. Et ce regard errant comme l'œil du pilote qui demande sa route à l'abîme qui flotte, s'arrêta tout à coup, fixé sur un tombeau. Tombeau, cher entretien d'une douleur amère, où le gazon sacré qui recouvre ma mère grandit sous les pleurs du hameau. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu sa lumière eût exhalé son âme, comme on souffle une lampe à l'approche du jour, à l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, porte à l'autre séjour. Là dort dans son espoir celle dont le sourire cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire. Ce cœur source du mien, ce sein qui m'a conçu, ce sein qui m'allaita de lait et de tendresse, ces bras qui n'ont été qu'un berceau de caresses, ces lèvres dont j'ai tout reçu. Là dorment 60 ans d'une seule pensée, d'une vie à bien faire uniquement passée, d'innocence, d'amour, d'espoir, de pureté. Tant d'aspirations vers son Dieu rejeté, tant de foi dans la mort, tant de vertus jetées en gage à l'immortalité. Alors, je vous arrête. Je regrette parce que c'est au milieu d'un mouvement, mais il faut absolument que nous reprenions ça, parce que ce que je voudrais, c'est que vous puissiez travailler avec moi à la dernière partie et que vous puissiez dire tout d'un trait le morceau, beaucoup mieux que vous ne l'avez commencé. Eh bien, voyez-vous, il y a une chose à laquelle il faut que vous fassiez très, très attention. Quand vous commencez là, toute cette partie dont je vous ai parlé, qui a trait à la description, au souvenir, à la résurrection des vertus de sa mère, vous parlez de quelqu'un qui est disparu. Oui. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que le ton que vous avez adopté est le ton qu'on adopterait pour dire « je l'ai vue, elle était ravissante, elle avait des cheveux blonds, elle avait ceci, elle avait des beaux yeux bleus, elle avait une fine taille ». C'est pas ça. Il y a tout de même la prodigieuse distance qui est l'éternité entre eux. Alors, il faut que le ton soit conforme à ça. Nous n'avons pas travaillé ça la dernière fois. Non, non, madame. Nous nous étions arrêtés là. Oui, oui. Alors, vous allez le reprendre. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. À l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour. Regardez ce dont vous parlez. Parlez de l'être que vous avez le mieux aimé au monde, qui est mort, et de son tombeau.
Vous avez bien attaqué dans le sentiment, en effet, d'une chose d'une immense gravité. Et peu à peu, votre voix qui est bonne, dont je vous avais fait des compliments l'autre jour, au contraire a monté, alors que la dernière fois, elle était restée dans un registre qui est beaucoup plus l'enregistre qui convient au poème. Alors faites bien attention. Alors je ne veux pas vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et vous donner une technique qui est une technique extérieure. Il faut vous placer dans cet état de sensibilité profond, qui est l'évocation de l'être que vous avez le plus aimé au monde, car il n'a jamais aimé personne autant que sa mère, si ce n'est les derniers temps cette jeune nièce. Alors, à part ça, il faut que vous ayez ce sentiment d'un amour profond, religieux, mystique, et que la mort a encore transfiguré. Là, Voilà. quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, Bien, respirez bien. dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme, comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Alors, voyez-vous, encore une fois, ce n'est pas extérieur ce que je vous dis. Mais étant donné les deux vers, étant donné ceux qui décrivent, si vous pouviez les dire sur un seul souffle, c'est tout de même beaucoup plus conforme à ce qui convient, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Et assez de souffle pour ne pas vous presser. Parce qu'alors ça vous conduit à voir tout de même à l'intérieur du vers les petites attaques qui sont nécessaires pour qu'il n'y ait pas de mélopée, mais de absolument pas nuire à la musicalité parfaite des vers. Alors tâchez de le faire. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme, comme on souffle Ah non, une... voyez-vous, vous n'avez pas respiré où il fallait. Vous pouvez dire dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe. Ce qui est important, c'est qu'entre son âme et comme on souffle une lampe, il n'y ait pas d'arrêt. Il n'y a aucune espèce, même pas cet arrêt extrêmement mince, qui est à peine sensible dans une respiration bien prise. Je voudrais qu'il n'y ait même pas cet arrêt-là. Là, quand l'ange voilé... Non, voyez-vous, quand l'ange voilé attaque est bien levé. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu... Non, respirez. Ah, là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme... Bien, respirez le... bien. Non, respirez Je voulais essayer bien. de le dire sans respirer là. Quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, Respirez. dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Bien. À l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour. Bien, alors accentuez bien porte, une porte à l'autre séjour. Toutes les consonnes sont importantes. À l'intérieur de ce vers, il faut tout attaquer. Parce que si vous dites une porte à l'autre séjour, ça donne l'impression de la porte du cabinet de toilette. Ça n'a pas. À l'ombre des autels qu'elle... Et alors, voyez-vous, il y a deux choses, il y a deux sentiments à l'intérieur de ça, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'il y a une allusion physique et morale et intellectuelle et spirituelle à sa mère. Alors, ça, c'est comme on souffle une lampe à l'approche du jour, bien. À l'ombre des autels, ça, c'est lui. Alors, c'est maintenant son action à lui. Par conséquent, c'est un autre sentiment. Oui. Il y a cette évocation de sa mère qui est un sentiment. Il y a un autre sentiment qui est la chose qu'il a faite pour elle. Alors, à ce moment-là, le ton doit très légèrement changer, n'est-ce pas? Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. À l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour.
C'est solennel, ça, le dernier vers. Il n'y faut pas d'emphase, mais il y faut de la solennité. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière, eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour, à l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, Toute heure. à l'ombre... Les consonnes, c'est le secret. Je répète tout le temps la même chose. Les élèves et les auditeurs doivent se dire c'est une maniaque avec ces consonnes. Mais tout dépend de ça. Toute la belle diction, que ce soit dans la prose ou dans les vers, dépend de ça. Je dirais même toute la force d'une interprétation. Parce que, regardez, prenez vous-même, ayez à côté de vous un camarade à qui vous dites « laissez-moi tranquille ». Vous ne lui direz pas « laissez-moi tranquille », vous lui direz « laissez-moi tranquille ». Oui, c'est vrai. Mais oui, et chaque fois que vous avez un sentiment fort, que vous avez exprimé un sentiment fort, ou même simplement un sentiment de moyenne intensité, mais vous accentuez votre consonne. Regardez au moment où je vous parle, je vous dis d'une moyenne intensité, je n'accentue pas, puis je dis, mais si vous accentuez votre consonne, c'est la force même, c'est le secret. Et ça, encore une fois, il ne faut pas que ce soit mécanique, il faut que ça vienne de l'intérieur de vous, c'est-à-dire que la force de votre sentiment vous oblige à accentuer, à mordre le mot. C'est la typographie de la diction. C'est la différence entre un livre qui est imprimé n'importe comment et un livre qui est imprimé avec de belles majuscules. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière, eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Et voyez-vous, je vous embête, mais encore une fois, j'ai raconté ici une fois, je l'ai raconté dans mes souvenirs, que M. le Bargy, une fois, m'a demandé, lui qui ne s'occupait jamais de savoir si je faisais des progrès ou pas, autant que je travaillais, il m'a demandé comment j'avançais. Alors il m'a demandé de lui dire un poème, qui était deux différentes manières d'aimer, de Victor Hugo, et il m'a tenu 4 heures sur le premier vers. Et au bout de ces 4 heures, j'étais sur le point de m'évanouir. Mais il m'a rendu ce jour-là un service que je ne peux pas mesurer. Et il m'a dit à la fin de la leçon, je t'ai tenu sur ce vers, nous ne sommes pas là pour nous amuser, et rends-toi bien compte que maintenant, tu as dans ton esprit le souvenir d'une exécution presque parfaite. Reporte-toi toujours à ce souvenir. Eh bien, j'ai jamais oublié ça, il m'a rendu un service immense. Alors, ne vous étonnez pas si moi je vous tiens sur une strophe. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est arriver à une sorte de perfection. Parce que ça, vous en garderez, comme j'ai fait moi-même, le souvenir. Ce sera entré en vous, vous aurez appris, je dirais presque que votre corps aura appris des choses. Tandis que si nous passons comme ça et que nous allons, que nous galopons, ça ne sert à rien. Et en général, hélas, d'après ce que j'entends dire, c'est plutôt ce qu'on fait dans les fameux cours qui vous ruinent toutes et où vous n'apprenez presque rien. Je dis presque rien pour être poli. Alors que je vous indique une chose aussi. Quand vous dites « dans le Dieu, sa lumière », vous mettez des accents fermés. Et par le fait que vous mettez des accents fermés, vous enlevez ce qu'il y a de continu dans le vers, alors que ce doivent toujours être des accents ouverts, et vous créez une difficulté de respiration, car vous dites dans le Dieu, sa lumière. Eh bien, ça vous prend plus de temps et plus de respiration que si vous dites dans le Dieu, sa lumière. Ça a l'air de rien, c'est une seconde, mais cette seconde compte. Alors reprenez. Et ne soyez pas étonnés que je vous tourmente comme ça pour quelques vers. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. Bien. Eh bien maintenant que vous avez bien compris ce que je voulais, vous allez vous laisser aller. Parce que vous ne vous laissez pas aller, je vois ça à vos mains. Oui. Alors, mettez-vous à l'aise, faites-le bien entrer en vous-même et prenez-y de la joie, parce que c'est un bonheur d'avoir à dire des vers de cette beauté. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu, sa lumière eût exhalé son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour. C'est mieux. À l'ombre des autels qu'elle aimait à Non, tout... voyez, vous dites à l'ombre des autels. Ah oui, Non, j'ai encore fermé. À l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure. Je lui creusai moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour.
À l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, Bien. je lui creusais moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour. Voyez-vous, une porte, non. C'est l'accentuation, c'est pas de traîner dessus, c'est une porte. Vous dites une porte. Oui, oui. C'est la consonne, le secret est là. Mais encore une fois, reportez-vous vous-même à la manière dont vous parlez autour de vous. Quand une chose vous tient à cœur, quand tout à coup vous vous emportez, ou quand tout à coup vous voulez absolument qu'on comprenne bien ce que vous avez à dire. Vous voyez ce que je viens de faire sur bien. Je n'avais pas médité. Là, quand l'ange voilé sous les traits d'une femme, dans le Dieu sa lumière où exhalait son âme comme on souffle une lampe à l'approche du jour, à l'ombre des autels qu'elle aimait à toute heure, je lui creusais moi-même une étroite demeure, une porte à l'autre séjour. C'est beaucoup mieux. Continuez. Là dort dans son espoir celle dont le sourire cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire. Ce cœur, source du mien, ce sein qui m'a conçu, ce sein qui m'allaita de lait et de tendresse, ces bras qui n'ont été qu'un berceau de caresses, ces lèvres dont j'ai tout reçu. Voilà, c'est bien. Seulement, nous allons un peu nous endormir. Hein? Oui. Le mouvement va en montant. Oui. Au fur et à mesure où cette émotion va grandissante, l'envahit, cette émotion poignante, cette évocation de sa mère et de l'amour qu'il avait pour elle et qu'elle avait pour lui. Il faut au contraire que le mouvement monte, n'est-ce pas? Là, dort dans son espoir. Celle dont le sourire cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire. Ce cœur, source du mien, ce sein qui m'a conçu, ce sein qui m'allaita de lait et de tendresse, ces bras qui n'ont été qu'un berceau de caresses, ces lèvres dont j'ai tout reçu. C'est pas, il faut tout de même que le mouvement monte là. Et puis laissez-vous aller à votre émotion parce que c'est extrêmement émouvant. Là dort dans son espoir celle dont le sourire cherchait encore mes yeux à l'heure où tout expire. Ce cœur, source du mien, ce sein qui m'a conçu, ce sein qui m'allaita de lait et de tendresse, ces bras qui n'ont été qu'un berceau de caresses, ces lèvres dont j'ai tout reçu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Continuez. Là dorment 60 ans d'une seule pensée. Allez, votre mouvement va en montant toujours. D'une vie à bien faire uniquement passée, d'innocence, d'amour, d'espoir, de pureté. Tant d'aspirations vers son Dieu rejeté, tant de foi dans la mort, tant de vertus jetées en gage à l'immortalité, tant de nuits sans sommeil pour veiller la souffrance, tant de pain retranché pour nourrir l'indigence, tant de pleurs toujours prêts à s'unir à des pleurs, tant de soupirs brûlants vers une autre patrie, et tant de patience à porter une vie dont la couronne était ailleurs. Bien. Et tout cela, pourquoi? Non, ça va plus vite, n'est-ce pas? Votre mouvement ne cesse pas, n'est-ce pas? Et tant de patience à porter une vie dont la couronne était ailleurs. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'un creux dans le sable absorbât pour jamais cet être intarissable? Pour que ces vils sillons en fussent engraissés, pour que l'herbe des morts dont sa tombe est couverte grandit là, sous mes pieds, plus épaisse et plus verte. Un peu de cendre était assez. Ah, mais il n'y a pas d'arrêt. Tout ça, c'est d'un trait. Tout ça, c'est pas comme ça. Et puis alors, faites bien attention à ce mot sublime, intarissable, n'est-ce pas? Oui. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'un creux dans le sable absorba pour jamais cet être intarissable. Et tout cela, pourquoi? Pour qu'un creux dans le sable absorba pour jamais cet être intarissable. Pour que ces vils sillons en fussent engraissés. Pour que l'herbe des morts dont sa tombe est couverte grandit là, sous mes pieds, plus épaisse et plus verte. Un peu de cendre était assez. Perdez pas votre temps. Non.
Non, pour éclairer 3 pas dans la poussière, Dieu n'aurait pas créé cette immense lumière, cette âme au long regard, à l'héroïque effort. En vain sur toi le regard tombe. Ô vertu, ton aspect est plus fort que la tombe, et plus évident que la mort. Et mes yeux... Et pourquoi? Ah Et oui, pourquoi j'ai est-ce que nous encore perdons besoin. notre mouvement et notre force et notre intensité? Ô vertu, ton aspect est plus fort que la tombe et plus évident que la mort. Et mon œil convaincu de ce grand témoignage se releva de terre et sortit du nuage. Et mon cœur ténébreux recouvra son flambeau. Heureux l'homme. Alors là, vous pouvez aller. Ô vertu, ton aspect est plus fort que la tombe et plus évident que la mort. Et mon œil, convaincu de ce grand témoignage, se releva de terre et sortit du nuage, et mon cœur ténébreux recouvra son flambeau. Heureux l'homme à qui Dieu donne une sainte mère. En vain la vie est dure et la mort est amère. Qui peut douter sur son tombeau? Voilà. Alors c'est beaucoup mieux. Mais voyez-vous, quand vous allez le retravailler pour vous, les 3 derniers vers, c'est quelque chose de beaucoup plus serein. Oui. Alors travaillez-le bien comme ça dans ce sens-là. Ben, je vous ai bien tourmenté. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, madame, Bon, ça va, ça va merci. bien. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Aujourd'hui, Bernadette Lafont a travaillé un poème de Lamartine, Le tombeau d'une mère. Mise en onde, Georges Godebert.